bouteille, tu sais. Alors juste pour commencer, peut-être comment vous avez obtenu les rôles, les bons titres? Comment ça s'est passé Eh bien, moi, c'était un énorme coup de chance en même temps. Je me suis accroché pour l'avoir, mais je regardais la télé et Bruno est invité dans une émission, pour vous dire vraiment le début. Est invité dans une émission et Michel Denisot lui demande s'il reprend Caméra Café. Il dit oui, je reprends Caméra Café, mais ce sera avec un nouveau casting. J'étais devant ma télé et j'ai tout de suite appelé mon agent et j'ai dit je veux absolument faire le rôle de Jean-Claude Convenant. Ah ouais. La suite, je voulais vraiment celui-ci. Pourquoi? Je voulais pas faire celui d'Armel. Et parce que ce personnage me faisait rire, alors voilà, je me sentais bien à faire celui-ci, plus que Bruno, peut-être le physique aussi, c'était plus une évidence quoi. Même si la suite, ce n'est pas Jean-Claude Convenant que je fais, mais c'est un autre personnage, voilà, on en parlera, mais enfin voilà, pour moi c'était ça. D'accord. Et puis moi, j'étais en train de faire du théâtre et aussi de la télé, parce que je faisais une série qui s'appelle Vous les femmes, avec Olivia Cotte et Judith Siboni, qui est produite aussi par Calt. Excellente série. Excellente série, Ouais, formidable. c'est vrai. Et du coup, pendant que j'étais en train de tourner la deuxième saison, la prod m'a appelé pour me proposer de passer le casting. Et du coup, je suis allé passer le casting Caméra Café. Et voilà, et au bout de 3 partenaires, je suis tombé ensemble. Et puis, Je suis passé devant 13 personnes, enfin j'ai eu 13 comédiens qui sont venus avec moi pour avoir ce... Oh, les castings ont été Ouais, durs, c'était long. Moi, ça a été le plus long, moi. Parce qu'il est arrivé à la fin, Yannick et moi, je me suis tapé 13 essais à peu près, quoi. il fallait C'est trouver énorme. vraiment une complicité. D'autant plus que Bruno aimait vraiment ce que je faisais, et puis tout le monde un peu, mais il fallait trouver, il fallait trouver l'amitié ce qui passe entre Bruno et Yvan, qui eux se connaissent depuis des années. Et en fait, voilà. Et d'ailleurs, on est devenus amis. Vous connaissiez pas? Ouais, On se connaissait pas. on se connaissait pas, et c'est vraiment. Enfin, voilà, Yannick, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et ça a été une évidence, cette complicité? Ouais. Ouais, tout de suite. Mais d'ailleurs, quand on s'est rencontrés justement sur cette, ça a été casting, une évidence. Il y a Bruno et Yvan qui étaient là, vraiment. Ils ont dit allez, sortez faire votre texte tous les deux avant de le tourner. Tout ça, on est sortis et tout de suite, on s'est marré, on a fait les cons, tout ça, on est arrivé et puis on avait confiance l'un en l'autre. Et ça, c'était hyper important. Hormis le changement d'étage, quelles seront les différences notables en fait avec la précédente version de Caméra Café? Déjà, tous les comédiens changent. Ça soit bien clair, tous les comédiens changent. Il n'y a que Tom Novembre qui faisait les apparitions dans l'ancien en se faisant passer pour le directeur de la boîte du Sud Digix, qui est la nôtre maintenant, qui lui maintenant est notre directeur. Voilà, et puis les traits de Les caractères. Les caractères changent. Là où Hervé Dumont, Bruno Solo, était syndicaliste, dans les achats syndicalistes, moi je suis directeur des achats de droite. Comme tu disais, gagner plus en travaillant plus. Ce sont les mêmes personnages. Lui, il est à fond là-dedans. Et il va délocaliser, il a envie de délocaliser, voilà, il veut être calife à la place du calife. Chef, il veut être le chef, voilà, il a les dents qui arrivent le plancher, quoi. Et il va tout faire pour essayer de passer la hiérarchie. Dès qu'il y a une faiblesse en face, il en profite, il appuie sur le truc. Donc c'est vraiment aux antipodes du personnage de Bruno Solo. Lui, il faisait ça aussi, c'était des crapules, quoi. C'est des crapules, mais voilà. Et moi, on joue aux crapules dans l'entreprise. Franck Gaillard, alors moi c'est Franck Gaillard en fait, c'est Rémi Bourgoin, je me suis Rémi Bourgoin. Voilà, Rémi Bourgoin, moi c'est Franck Gaillard et je suis néo-beauf, je suis voilà, néo-beauf, on l'appelle comme ça, voilà, néo-beauf. Je suis moins beauf qui était Jean-Claude Convenant, qui était vraiment. Enfin, bien beauf quand même aussi. Ouais. Je suis beauf, je suis beauf. Il y a le 4x4, non, mais je suis un gros, Blackberry. voilà, j'ai le Blackberry, voilà, je suis à la pointe de la technologie. En fait, j'ai plein de technologies chez moi, mais je ne sais pas m'en servir. Et je suis sous les crédits parce que ma femme veut un placement. Je suis marié avec ma femme Nathalie. J'ai deux. Il est marié, mais il se tape tout le monde. Oui. Et j'ai des enfants, des jumelles. Voilà. Des jumelles. Et des jumelles. Ouais, j'ai 2 filles, des jumelles. Et donc voilà, mais je suis le gros nounours. Le bon copain, je suis moins vicieux et je calcule beaucoup moins les choses que peut le faire Rémi Bourgoin. Voilà. Mais bon, il y a un truc qui ne change pas, c'est que tous les deux, on aime les femmes. C'est un gros problème. Et moi, il y a ma copine dans la série qui joue aussi, qui est Stéphanie Garcia. C'est pas la mienne dans la vie, mais c'est Stéphanie Garcia qui s'occupe du juridique dans la boîte. J'ai joué par Agnès Rami. Voilà. Mais c'est ce une couple-là n'a relation. pas été inspiré, j'ai entendu De que vous avez Fred. été inspiré par
Carla Bruni, Nicolas Sarkozy, c'est plus droite-gauche parce qu'elle est de gauche? Elle est de gauche, ouais. Oui, il y a un petit peu. Confirmé ou pas? Ça va raconter plein d'histoires après, c'est ça. Oui, ouais, disons que C'est ça, oui, on a qu'à dire ça. Non, c'est pas vrai. Non, Bah, pour les auteurs, je pense qu'ils ont pensé un peu. Que l'idée d'avoir effectivement, à partir du moment où on caractérisait Rémi à la fois aux antipodes de ce qu'était Hervé, mais tout en étant finalement le même fond, bah, il fallait trouver des choses qui faisaient résonance. Donc effectivement, trouver une copine de gauche, jouer là-dessus, et puis ça c'était crée là un encore conflit pour tout est dans l'air du l'écriture. temps. C'est vrai que parfois on se demande pourquoi elle est avec toi. Ouais, ça reste. Et moi j'ai ma maîtresse, c'est la petite standardiste. Ouais, ouais, hein. et pas que. Cliché. Et pas que. Classique. Voilà, hein, la petite cliché, la petite standardiste. Voilà. D'ailleurs, c'est Rachel Darmon qui joue et qui avait déjà fait des apparitions dans la. Oui, tiens, Parce il y a aussi parce que Rachel, elle faisait la fille à la fin de Caméra Café. Hervé Bruno découvrait qu'il avait une fille cachée qui débarquait chez Eugène et du coup lui trouvait un boulot. Et c'est Et elle, finalement, c'est la même. Ah, elle est devenue d'accord. standardiste de notre truc. Et Elle ma a été maîtresse. placée. Donc il y a une vraie cohérence comme ça dans la filiation entre Caméra Café 1 et 2. Et puis cette fois, donc Solo et le Bollock, ils sont uniquement derrière la caméra ou bien est-ce qu'ils vont quand même faire des Ils ont fait quelques. apparitions? Bruno a fait 3 petites apparitions. Là, il y a une première apparition qui est Mais assez. en tant que le même personnage Oui, quand bien même, sûr. c'est-à-dire Ah oui, Près de l'ascenseur, ils montent, ils ont un près de étage. l'ascenseur et voilà. Et d'accord. Il y a un truc qui est symbolique, je pense qu'on peut le dire, oui, c'est qu'ils nous vendent, Hervé, Bruno nous vend la machine. Leur machine à café, Voilà. nous la revend. Voilà. Premier épisode de la série, ça se passe Ah, là. c'est ça premier qui fait le épisode. lien. Voilà, Ah, excellent. Ils nous d'accord. vendent la machine et il y a un truc qui est très drôle dans ce qu'il dit, 5 ans qu'on l'avait. Alors si elle pouvait parler, elle en aurait des choses à raconter. Et il nous la donne, il nous la vend, pardon, et on se fait d'ailleurs on se la voit. Oui, bien sûr. Nous la vend plus que. Voilà, je vais pas vous raconter tout le sketch, mais voilà, c'est plutôt un Donc sketch. on les voit ça. déjà dans le premier épisode. Et moi, je me retrouve avec Jean-Claude Condant, c'est un peu mon idole. Je me dis, ah, c'est le commercial, je suis commercial aussi. Le commercial, et en fait, il m'entube, il me voit un barbecue, il m'entube. Comme il sait si bien le faire. Justement, c'est pas trop dur de passer après le Bollock et Solo pour quand même incarner. Bah, c'est pas trop dur, disons que moi je suis serein sur ce qu'on a fait en fait, je suis très content, mais effectivement je pense qu'il y aura la comparaison, il y aura des gens qui peut-être déçus de dire ah ouais mais ça va pas le faire et tout, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc où on pourra dire tout ce qu'on veut, c'est drôle quoi, c'est vraiment drôle, et je dis pas ça parce qu'on joue dedans, mais j'y crois vraiment beaucoup quoi, parce que, voilà, et c'est vraiment tous les comédiens qui sont dans la nouvelle sont très bons, et puis Bruno, quand Bruno nous regarde, parce qu'il c'est un amoureux des comédiens Bruno, et quand il nous regarde avec ses yeux qui brillent, il dit putain c'est super les gars, ça va le faire et tout. On est confiant aussi quoi. On s'est accroché, on a s'est travaillé, accroché, les auteurs aussi, Ouais. on s'est proposé des trucs pour essayer aussi de dévier un petit peu, d'être originaux par rapport à ce qui avait été fait, et puis notre binôme aussi est différent. Donc voilà, tout ça est évolutif sur les 2 saisons qu'on vient de tourner. Ah, vous êtes aussi intervenu